ma famille, bonjour ma communauté, comment est-ce que vous allez? Merci de vous voir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom. C'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de ce repas chaque matin. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, notre cœur est rempli de joie en sachant aujourd'hui que nous sommes ton lieu d'habitation. Tu as fait de notre corps ton lieu d'habitation. Papa, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que tu nous as rachetés, tu nous as trouvés dignes pour faire de nous ton lieu d'habitation éternel. Éternel des amis, que cette connaissance résonne en nous. Papa, maintenant que nous sommes encore là autour de ce repas, Papa, manifeste-toi puissamment à travers la parole au nom précieux de Jésus. Nous savons que l'entrée de ta parole donne la lumière. Illumine-nous, illumine les yeux de nos cœurs au nom précieux de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté en nous et tout ce qui ne répond pas à ton esprit en nous, Papa, soit dissipé au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir vraiment, vraiment nombreux autour de ce repas. Et comme d'habitude, je vais vous demander de partager le message autour de vous, partagez ça dans vos groupes, partagez ça avec vos amis, vos camarades et toute personne qui en a vraiment besoin. Et si vous le faites, vous êtes en train de sauver des vies comme cela. Merci pour ceux qui le font et allons-y directement à la parole. Hier, nous avons vu que Dieu a fait de nous son habitation. Donc, la demeure de Dieu, c'est le croyant. Donc, Dieu vit en nous par son esprit et il vit comment? Éternellement. Donc, nous avons vu deux choses. Donc, l'habitation d'abord et la résidence, donc la permanence. Donc, il vit éternellement en nous. Quelles que soient les circonstances, il vit et il sera en nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème dénommé le nouveau, la nouvelle naissance, être né d'esprit. La nouvelle naissance, être né d'esprit. Donc, la nouvelle naissance veut dire être né d'esprit. Le premier fait que nous devons examiner en ce qui concerne l'esprit intérieur, tel qu'expliqué par résidence et permanence, c'est-à-dire ces deux mots que nous avons vus hier, est la nouvelle naissance. Allons-y maintenant voir Jean 3, verset 3 à 8. Jésus lui répondit, là nous voyons la discussion entre Nicodème, un sage, on peut dire le prêtre même des Juifs, avec Jésus. Voyant un peu les miracles que Jésus faisait, il est venu vers Jésus pour lui poser certaines questions sur le salut. Alors, écoutons un peu. Alors, si quelqu'un, vous pouvez lire tout le chapitre et vous allez mieux comprendre l'histoire. Mais là, nous allons juste couper ça un peu pour vous faire voir ce qu'il faut voir dans ce repas. Ok. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de chair est chair, et celui qui est né d'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne le sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Alléluia. Donc, moi, on vit un peu la communication entre Nicodème et Jésus. Donc, qu'est-ce que Nicodème demande? Comment un homme doit faire pour naître de nouveau? C'est la question qu'il posait à Jésus. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, cette personne ne pourrait pas bénéficier du royaume des cieux. Alors, il pense, quand pas jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce moment-là, naître, il y avait seulement une seule forme de naissance, la naissance physiologique, où nous avons vu la naissance de mère à enfant, c'est-à-dire la femme doit porter l'enfant dans son sein et voilà comment
l'a poussé après 9 mois, bien sûr. Nous tous, nous connaissons cette naissance-là. Donc, Nicodème, lui, pensait toujours à cette naissance physiologique. Donc, voilà pourquoi il repose la question aujourd'hui de savoir si un homme âgé comme lui, peut rentrer encore dans le sein de sa maman pour que la maman le pousse pour la deuxième fois. Ça nous montre en même temps l'explication, ça nous montre quelque chose. Ça veut dire que bien que Nicodème maîtrisait l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie, c'est-à-dire les Écritures, il maîtrisait bien les Écritures, il peut même te réciter l'Ancien Testament, mais ça veut dire qu'il ne comprenait pas ce que l'Écriture est en train de dire. Donc, naître de nouveau pour lui, c'est très étranger. Donc, pour lui, il fallait qu'il comprenne. Donc, Jésus a commencé par lui expliquer cela dans son langage. Et nous allons voir l'explication. Et nous avons vu l'explication. Donc, c'est là où il a apporté maintenant l'eau. Et là, l'eau significative de l'esprit. Mais dans le langage avec Nicodème, lui, il a compris l'eau. Pas comme l'eau physique, mais il a compris l'eau comme esprit. Voilà pourquoi après aussi, dans verset 8, il a pris l'exemple du vent. Voyez? Donc, tout ça là, c'est juste pour qu'il communique dans un langage où Nicodème peut comprendre. Et en ce moment, Nicodème, lui, l'a compris. Mais vous et moi, aujourd'hui, généralement, les gens ne comprennent pas ces genres de conversation parce que nous ne sommes pas à leur place et nous n'avons pas leur style de communication. Voilà pourquoi un croyant aujourd'hui, ou bien un chrétien, ou bien un pasteur doit arriver à rentrer dans la tête de l'auteur pour ressortir ce que l'auteur veut dire. Ça s'appelle l'exégèse. Sinon, ne pas dire juste, ne pas lire la chose littéralement et juste communiquer, juste parler, ou soit avoir une idée propre à nous et l'appuyer par les Écritures. Ça s'appelle l'exégèse. Et c'est ce que beaucoup d'églises font, beaucoup de pasteurs font. Et aujourd'hui, quand vous leur prêchez même la vérité, ils pensent même que c'est vous qui êtes en erreur, pendant qu'eux, ils sont en erreur. Pendant des années, ils sont dans cette erreur-là. Et ces erreurs sont en train d'être multipliées. Je vous vois sortir de ces erreurs-là au nom précieux de Jésus. Écoutez un peu l'explication. L'explication de Jésus de la nouvelle naissance, entre parenthèses, être né de nouveau, était en réponse à une question posée par Nicodème. C'est ce que je viens de dire. Au verset 3, il déclare qu'un homme ne peut voir le royaume de Dieu que s'il est né de nouveau. Autrement dit, si vous n'êtes pas né d'esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Cela a conduit Nicodème à demander si un homme peut être né une seconde fois par sa mère. Autrement dit, comme je l'ai dit, lui, il a en idée seulement que la naissance physiologique. Au verset 4, soulignant comme il a dû supposer que naître entre parenthèses de nouveau aurait dû faire référence à être né une seconde fois. Cependant, l'explication de Jésus dans la prochaine série de versets a clarifié ce schéma de pensée. Autrement dit, à cette question, Jésus-Christ, à partir de ces versets suivants, a fait quoi? A clarifié cela. Jésus, au verset 5, a expliqué qu'à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, alléluia, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Conformément à cela qu'il avait dit au verset 3, le mot « eau » ici a été utilisé par Jésus pour désigner symboliquement l'œuvre de l'esprit. Alors voilà pourquoi, par exemple, certains prédicateurs vont prendre ce verset et vont vous dire que vous devez aller d'abord, qu'on vous baptise avec l'eau, avant que vous ne naissiez de nouveau. Parce qu'eux, ils ont pris l'eau là comme une manière, c'est-à-dire ils ont pris ce verset comme littéral. L'eau là-bas est significative d'esprit. Donc quand il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, le « et » là-bas n'est pas une conjonction de coordination qui veut dire deux choses. Non, le « et » là-bas explique l'esprit. Donc l'eau là-bas est mis pour l'esprit. Et Nicodème en ce moment-là a compris. Jésus n'a pas pris Nicodème pour aller dans un fleuve ou bien dans une rivière lui baptiser avant qu'il ne soit né de nouveau. Non, ils ont compris. C'est un mode de communication pour eux et ils comprennent. Donc l'eau là-bas ici a été utilisée par Jésus pour désigner symboliquement l'œuvre de l'esprit. Donc il ne parle pas de deux naissances où vous devez aller d'abord vous faire baptiser dans l'eau avant de venir naître de nouveau. Non. Rien de tout ça n'a été dit dans ce verset.
Alléluia. Sachant que même Jean, qui a baptisé d'eau, a dit que Jésus, lui, ne va pas baptiser d'eau. Donc, si Jean, lui, a dit que Jésus ne va pas baptiser d'eau, Jésus ne pouvait pas parler d'eau, de baptême d'eau ici. Donc, il ne parle pas de baptême d'eau ici. C'est très important. Voilà, parce que plusieurs personnes, quand nous commençons par parler sur le baptême, les gens reviennent toujours sur ce verset. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps pour vous expliquer que ce naître d'eau et d'esprit ne veut pas dire deux choses. Naître d'eau, ce qui est d'esprit, c'est ce qui est écrit dans l'ancien, dans l'original. Le et là-bas n'est pas une conjonction de coordination qui veut exprimer deux choses, mais le et là-bas est là pour expliquer l'esprit. Alléluia. Très important. À la nouvelle naissance, ceci est très similaire à la façon dont il a parlé dans Jean 4, verset 14. Alors, nous allons voir Jean 4, verset 14, ce qu'il a dit. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, avec la femme, quand vous prenez par exemple Jean 4, vous lisez l'histoire, Jésus rencontre une dame et Jésus lui demande de l'eau. Et la dame, vous connaissez un peu l'histoire. Donc, Jésus dit, celui qui boit mon eau n'aura jamais soif. Quelle eau au monde que vous allez boire que vous n'aurez jamais soif? Il n'est pas en train de parler de l'eau. Ce n'est pas une eau physique, ce n'est pas une eau littérale, ce n'est pas l'eau que vous utilisez. Non, il n'y a aucune eau comme ça. Cette eau dont il est en train de parler est significative de quoi? De l'esprit. Jésus est en train de communiquer quoi? Les paroles d'esprit. C'est-à-dire, il est en train de parler une parole, il est en train de communiquer spirituellement à la dame. Il ne parlait pas de l'eau physique, mais il parlait de quoi? De son esprit qu'il va donner à cette personne. Et la personne qui recevra maintenant l'esprit de Dieu n'aura plus besoin de quelque chose. Donc, c'est la vie éternelle qu'il est en train de prêcher à la dame. Et quand la dame a compris, vous allez voir la suite. La suite, c'est que la dame est allée dans le village et a apporté tout le monde. Pourquoi la dame est allée dans le village et a apporté tout le monde? Parce que, entre-temps, dans les Écritures, il savait que quelqu'un viendrait comme ça donner cet esprit. Donc, il ne savait pas que c'était Jésus. Donc, après la conversation avec lui, la dame a su que, oh, ce monsieur, c'est lui. C'est de lui qu'on nous a parlé dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il est allé. Donc, Jésus ne parlait pas de l'eau. Donc, Jésus parlait de quoi? De son esprit. Alléluia. Donc, nous allons voir, nous avons déjà lu cela, Jean 7, verset 37 à 39. Alors, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus n'est pas eau. Jésus n'est pas l'eau. Qu'il boive. Qu'il boive quoi? Si quelqu'un a soif, il ne parlait pas de la soif de l'eau physique. Il parlait de la soif de Dieu, l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et vous allez voir, jusqu'au verset 39, vous allez voir. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez? Et excusez-moi de le dire, et il y a un pasteur qui nous faisait, qui parlait de ce verset. Je me rappelle encore, il y a de cela, je pense 4 ans, de cela. Il nous parlait de ça, il dit les fleuves, le fleuve d'eau vive. Et il parlait de fleuves comme l'eau. Il signifiait le fleuve. Ça n'a rien de fleuve là-bas. On ne parle pas de l'eau physique, ça n'a rien de fleuve physique. Il parlait de son esprit. Alléluia. Alors regardez un peu. Pourquoi je dis qu'il parlait de son esprit? Regardez un peu. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Vous voyez? Le verset n'est pas fini. Voilà pourquoi j'ai dit, la semaine passée, nous avons travaillé sur l'interprétation de la Bible et nous avons dit quelque chose de très, très, très pertinent. Je pense le 24, le 23, le 24, 25, nous avons dit cela. Et nous avons dit que quoi? Que la parole de Dieu n'a jamais été écrite en versets, n'a jamais été écrite en chapitre. Donc, quand vous lisez, ne vous arrêtez pas sur un seul verset et interprétez. Non, on n'interprète pas la Bible comme ça. Vous interprétez la Bible dans son contexte. Vous lisez tout le chapitre. D'ailleurs, même vous lisez même tout. Et il y a même papa qui nous dit que avant, au moment où Jésus était là, quand on vous parle d'Ézéchiel, c'est que vous n'avez pas Ézéchiel 36, vous n'avez pas Ézéchiel 1. Quand vous parlez d'Ézéchiel, vous devez lire tout le livre d'Ézéchiel. Mais aujourd'hui, c'est grâce aux interprètes
que nous avons les chapitres, les versets pour faciliter les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre seulement un verset et courir. Parce que dans cette même conversation, il dit, quand il a parlé de l'eau, il a parlé de fleuve, il dit dans ce même verset, il dit cela de l'esprit, c'est-à-dire le verset 39, Jean 7, 39, il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous avons dit, c'est la glorification de Jésus qui nous a donné maintenant la disponibilité de l'esprit. Donc, en ce moment où Jésus parlait, Jésus, il n'est pas encore mort, il n'a pas encore glorifié. Donc, il parlait encore, il disait, pour ceux qui ont soif, ce n'est pas de l'eau. À son sein, le fleuve d'eau couleront. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le fleuve, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, l'eau est significative de quoi? D'esprit. Rappelez-vous aussi qu'Ézéchiel, dans sa prophétie, a employé l'utilisation de l'eau pour expliquer le travail de l'esprit. C'est la même chose. Dans la prophétie, nous avons vu ça. Ainsi, pour Jean 3, verset 5, nous pouvons comprendre le mot « et » comme explicatif ou un terme décrit l'autre. Comme une conjonction de coordination, c'est ce que je viens de dire. Donc le mot « et » là-bas, dans ce verset-là, n'est pas une conjonction de coordination qui relie l'eau et l'esprit, tout comme des gens. Et il y a un pasteur aujourd'hui avec qui on a discuté et on ne s'est jamais entendu sur ça parce que lui, il est d'accord sur le fait que c'est Jésus lui-même qui a dit que si vous n'êtes pas baptisé d'eau et d'esprit, alors que le « et » là-bas n'est pas une conjonction de coordination. Là, ce n'est plus une affaire d'explication, c'est une affaire de français. C'est vrai, le français nous a dit que le « et » est une conjonction de coordination, mais dans le livre original, dans le verset original, dans le livre original, le « et » là-bas n'exprime pas la conjonction de coordination. Ça exprime juste l'explication seulement de l'eau. Donc, le mot « et », le mot « eau » a été utilisé et nous avons vu plusieurs versets dans lesquels le mot « eau » a été utilisé pour exprimer l'esprit. Et je lui ai fait expliquer cela, mais il n'a jamais compris. Il a refusé d'ailleurs même de comprendre parce qu'il ne veut pas comprendre. Et c'est ce qui est très, très dangereux pour ces genres de choses. Quand vous ne vous disposez pas à comprendre et à écouter les explications, vous allez penser que ce que vous avez dans votre tête, c'est ce qui est vrai, parce que c'est ce qui se fait généralement. Non, ce n'est pas parce que, papa a l'habitude de dire quoi, ce n'est pas parce que le mensonge a duré dans le temps que ce mensonge devient une vérité. Donc le mensonge peut être mensonge pendant 100 ans, 200 ans, 1 million d'années. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que l'eau dans ce verset-là n'est pas eau physique, mais c'est significatif à l'esprit. Alléluia. D'où Jean 3, verset 5 peut être mieux compris comme disant, si un homme ne naît d'eau, et cela est ou qui est l'esprit, c'est-à-dire un homme ne naît d'eau, qui est l'esprit, autrement dit, un homme ne naît d'esprit. Ceci est vu plus loin dans le verset précédent, dans lequel le terme esprit a été souligné. Verset 6, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Donc Jésus a expliqué ça. Et le verset 8, il est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Donc toujours l'esprit revient. Ainsi, nous pouvons comprendre que naître de nouveau, tel qu'utilisé par Jésus au verset 3, fait référence au fait d'être né d'esprit. Autrement dit, si quelqu'un est né d'esprit, cette personne est née de nouveau. C'est la nouvelle naissance. De plus, le mot de nouveau, c'est-à-dire naître de nouveau, le mot de nouveau, tel qu'il est appliqué par Jésus, fait référence au fait d'être né d'en haut. Alléluia. Cela implique que naître de nouveau a à voir avec un nouveau type de naissance différent et ne pas naître dans la chair. Autrement dit, c'est cette nouvelle naissance-là, ce type de naissance-là est différent à la naissance physiologique que nous avons toujours connue. Alléluia. Une seconde fois, comme le supposait Nicodème. Donc, pour Nicodème, pour lui, c'est naître physiologique, naître du sein de notre maman une deuxième fois. Non, Jésus n'était pas en train de parler de la naissance physiologique pour une seconde fois. Alléluia. La naissance doit donc naître de l'esprit. La nouvelle naissance, doit donc
doit donc naître de l'esprit. Donc, la nouvelle naissance doit donc être né d'esprit. Ok. Le croyant est donc celui qui est né d'esprit. Je répète, le croyant est donc celui qui est né d'esprit. Donc, quand on dit que tu es croyant, c'est que tu es né d'esprit. Alléluia. Paul a également élucidé cette réalité dans sa lettre à Tite. Alors, Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'esprit. Il a utilisé les termes, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Non pas pour décrire deux événements ou concepts, mais une seule et même chose. Autrement dit, vous devez savoir que naître de nouveau, ou bien les deux choses qu'il a utilisées dans ce verset ne veut pas dire deux choses. Le baptême de régénération, c'est encore quoi? Comment l'appelle-t-on? Le renouvellement du Saint-Esprit. C'est naître d'esprit. Donc, tout comme nous avons vu avec l'expression eau, c'est la même chose. Donc, quand vous êtes né d'esprit, ça veut dire que vous avez été baptisé en Christ. Alléluia. Nous avons été baptisés en Christ par son esprit. Christ est esprit, est devenu esprit. Donc, nous sommes baptisés par son esprit. Donc, son esprit, nous avons reçu son esprit. Donc, voilà un peu ce que l'Écriture est en train de dire. Le mot baptême implique ici une purification, tandis que le mot régénération implique un nouveau commencement. Alléluia. Donc, nous avons été purifiés par le nouveau commencement. Il l'appelait aussi le renouvellement du Saint-Esprit. Le mot renouvellement implique que ce dont on parle n'a pas d'existence antérieure. Autrement dit, le croyant est une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi vous n'avez pas de passé le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous n'avez plus de passé. Vous n'avez plus de passé. Il y a eu des choses, oui, vous êtes mauvais, vous avez fait des choses. Vous n'avez plus de passé. Vous êtes une nouvelle créature. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer une nouvelle vie. C'est-à-dire, être en Christ, c'est commencer une nouvelle vie. Une vie qui n'a jamais existé. Ça ne veut pas dire que non, vous avez eu du passé et que non, il n'y a pas de passé en Christ. Vous avez commencé une nouvelle vie. Vous n'avez jamais existé aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous n'avez jamais existé aux yeux de Dieu. Ce sont des termes ou des concepts qui décrivent la nouvelle naissance ou la nouvelle naissance qui doit naître d'esprit. Alléluia. Nous pouvons donc voir que chaque croyant est né de nouveau et que la nouvelle naissance implique en fait de naître d'esprit. L'implication de ceci se verra dans le fait qu'à la nouvelle naissance, un homme reçoit l'esprit et c'est une réalité éternelle. Donc, à la nouvelle naissance, le croyant reçoit une nouvelle son esprit, un nouveau esprit. C'est-à-dire, le croyant reçoit l'esprit. Autrement dit, naître de nouveau. Le jour où vous croyez en Christ, vous naissez de nouveau. Naître de nouveau veut dire quoi? L'Esprit de Dieu maintenant vous possède. L'Esprit de Dieu maintenant prend contrôle. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, prend possession dans votre corps. Alléluia. Et vous êtes inondé de cet esprit-là. Vous êtes baptisé de cet esprit-là. On ne voit que l'esprit. Donc, on ne vous voit pas. Dieu ne vous voit pas. Dieu voit cet esprit. Alléluia. Dieu ne vous voit que... C'est-à-dire, quand Dieu veut vous voir, Dieu vous voit comme l'esprit de Dieu. Dieu se voit à travers vous. Autrement dit, c'est un peu ce que je peux dire. Autrement dit, donc, vous n'avez pas de passé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Quel plaisir de le savoir. Et il est très important de connaître ces termes-là pour ne pas faire une description littérale qui va vous conduire à n'importe quoi. Alléluia. Parce que certaines personnes prennent ce verset et font de n'importe quoi, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Jésus a communiqué à un peuple et ce peuple a un style de communication.
Et Jésus a utilisé le style de communication pour communiquer avec eux. Voilà pourquoi il est très important de rentrer, c'est-à-dire de s'asseoir là où ils étaient assis et de comprendre leur style pour pouvoir comprendre ça aujourd'hui. Alors quand vous prenez ça dans ce style-là, dans le style courant aujourd'hui pour expliquer ce qui a été dit des milliers d'années avant votre naissance, vous allez induire les gens en erreur. Et c'est vous aussi, vous écoutez certaines personnes qui décrivent seulement, qui expliquent seulement la parole de Dieu d'une manière littéraire, ces personnes vont vous induire en erreur. Et refusez d'écouter ces genres de choses. Et vous-même, prenez le soin de lire par vous-même et priez pour que l'Esprit vous révèle les choses. Et pour ne pas peut-être vous stresser, restez avec nous. Et pourquoi pas, si vous voulez encore apprendre plus, écrivez-nous sur nos numéros et vous ne serez pas déçus. Répétez ceci avec moi. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. C'est pourquoi j'ai l'Esprit qui vit en moi pour toujours. Alléluia. On répète encore une fois. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. C'est pourquoi j'ai l'Esprit qui vit en moi pour toujours. Quelle gloire de savoir que l'Esprit de Dieu vit en moi pour toujours. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous savons aujourd'hui que naître de nouveau, c'est naître d'esprit. Et je suis né d'esprit, je suis un né d'esprit. Et que mon passé est passé. Je suis une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Papa, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles à moi. Papa, merci pour cette renaissance. Papa, merci pour cette nouvelle vie que tu nous donnes en Christ. Père, maintenant que nous venons, nous comprenons ceci. Papa, maintenant que cette vie commence par s'exprimer à travers nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Je déclare que toute personne qui vit encore dans l'ignorance, Papa, que cette lumière-là luise dans son cœur et que cette réalité grandisse en eux au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux autour de ce repas jusqu'à la fin de ceci. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, partagez, envoyez et partagez dans vos groupes, partagez à tous ceux que vous connaissez et pour que cette parole les aide aussi, pour les sauver aussi. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ aussi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.